Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du cycle viral. Maintenant, avant de parler du cycle viral, il faut d'abord savoir et parler de comment est-ce que le virus entre dans une cellule. Donc ici, que ce soit le virus de la grippe, le picornavirus ou l'influenza virus, ces virus ont des différentes manières d'entrer, ou le virus même du VIH qui est un virus enveloppé. Donc ici, les virus non enveloppés ont deux manières d'entrer dans une cellule, par la translocation ou l'endocytose, tandis que les virus enveloppés peuvent entrer par l'endocytose ou la fusion, appelée également lyse. Donc ici, rapidement pour les virus non enveloppés, certains entrent par la translocation. Donc ici, le virus va venir se fixer au niveau de la membrane cellulaire et il y aura lyse de cette membrane directement et le virus va pénétrer à l'intérieur de la cellule. Tandis que par l'endocytose, une fois que le virus est fixé au niveau de la membrane cellulaire, il y aura bourgeonnement à l'intérieur de la cellule. En utilisant la membrane cellulaire, le virus va bourgeonner à l'intérieur de la cellule avant que cette membrane sera dégradée ou décomposée à l'intérieur pour libérer également le virus, comme par exemple l'influenza virus ou le picornavirus qui sont des virus non enveloppés. Tandis que pour les virus enveloppés, ces virus entrent par endocytose ou par fusion, appelée également lyse, que nous l'avons vu tout à l'heure. Donc ici pour l'endocytose, le virus va venir se fixer au niveau de la cellule grâce à ces antirécepteurs qui sont des protéines de fusion. Donc c'est ces antirécepteurs qui vont permettre la fusion du virus à la membrane. Une fois que ce dernier est fixé à la membrane, il y aura également le bourgeonnement à l'intérieur de la cellule avant qu'il y ait une lyse de la membrane cellulaire et la libération du virus à l'intérieur de la cellule du cytoplasme. Tandis que certains virus enveloppés vont directement se fusionner et une fois qu'il y a la fusion, il y aura la libération du virus à l'intérieur de la cellule ou du matériel important du virus à l'intérieur de la cellule sans toutefois que la membrane virale pénètre également à l'intérieur de la cellule. Donc ici, une fois que c'est déjà entré à l'intérieur de la cellule, c'est là où le grand travail se fait. Il y aura quelques étapes pour arriver à des nouveaux virus. La première étape, c'est la fixation, comme nous avons vu. Nous allons prendre le cas juste des virus. Nous allons prendre le cas juste des virus non enveloppés. Il y aura la fixation. Le virus va venir d'abord se fixer au niveau de la membrane cellulaire et il y aura pénétration. Une fois que celui-ci est à l'intérieur de la cellule, il y aura la décapsidation qui est une étape très importante qui permet d'enlever la capside virale et de libérer le matériel génétique viral qui est très important à l'intérieur de la cellule. Une fois que le matériel génétique est libéré à l'intérieur de la cellule, on parle de l'ADN ici, il y aura la réplication et les expressions des gènes qui est notre troisième étape. Les gènes vont se répliquer, ça veut dire qu'il y aura plusieurs copies et il y aura l'expression de ces gènes. Ces gènes vont s'exprimer pour donner telle ou telle partie du virus. Certains vont donner les capsides, d'autres vont donner la membrane, certains vont donner ainsi de suite. Donc ici, maintenant, une fois que ces gènes s'expriment, il y aura les ribosomes hôtes qui vont assurer cette expression-là avec l'ARN viral, de l'ARN viral plutôt. Et il y aura également des protéines qui seront fabriquées. Et tout ça sera assemblé, qui est notre quatrième étape. Ici, il y aura l'assemblage. Ici, les matériaux génétiques viraux et la capside seront assemblés pour avoir plusieurs autres virus. Donc, grâce à ces copies de génome, on aura plusieurs autres centaines et des milliers de virus. Une fois maintenant que ces virus sont constitués à l'intérieur de la cellule, vous allez voir, on va passer à la libération de ces virus qui est notre cinquième étape, la libération. Ici, pour la libération du virus et pour la libération et la sortie du virus également, plusieurs libérations possibles. Donc ici, certains virus non enveloppés vont sortir par la lyse de la cellule et d'autres préfèrent le bourgeonnement. Donc ceux qui sortent par la lyse de la cellule vont venir directement se fixer au niveau de la membrane cellulaire et vont lyser la membrane cellulaire. Il y aura la libération de ces virus à l'extérieur de la cellule pour aller contaminer les autres cellules qui ne sont pas contaminées ou bien des cellules saines. Tandis que pour le bourgeonnement, ces virus vont d'abord venir se fixer au niveau de la membrane et vont s'envelopper avec cette membrane cellulaire et vont être libérés ensuite à l'extérieur pour aller contaminer également les autres cellules saines ou qui ne sont pas encore infectées. Donc le bourgeonnement nucléaire est très important aussi. Certains virus bourgeonnent à l'intérieur du noyau, appelé également bourgeonnement nucléaire. Mais ça, c'est le bourgeonnement cytoplasmique parce que ces virus utilisent plutôt le cytoplasme pour bourgeonner à l'extérieur de la cellule
Ok, pour la prochaine vidéo, nous allons voir la virulence. Nous allons parler de la virulence virale. Nous allons parler également des différents types d'infections virales. Nous allons également voir l'évolution des infections virales. Chers abonnés et chasseurs de sciences, merci et à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une pouce bleu. Cela va également nous aider et laisser des commentaires pour nous permettre de savoir quelles sont les choses à corriger pour la prochaine fois. Merci et à la prochaine.